Alors les gars et les go, je suis très content, très emballé parce que dans cette vidéo, nous allons voir la manière Symfony de gérer les formulaires. Précédemment, on avait vu une approche naïve de le faire, mais c'était très important de passer par cette étape. Vous savez comment injecter la requête, comment également vérifier si c'est une requête POST. On utilisait la méthode isMethod et comme on peut le voir, cette méthode-là, elle va transformer ce que vous passez comme argument en majuscule. Donc, même si on passait post de cette manière, ceci allait être transformé en majuscule. Donc, on n'a pas besoin forcément de mettre post en majuscule. Juste pour vous le montrer, on va mettre ici tata, tata de cette manière-là. Et puis, vous voyez, ça marche de la même manière. Donc, en regardant le code source, croyez-moi, vous allez apprendre plein de choses. Donc, n'hésitez pas à regarder le code source de Symfony, c'est du code PHP. Sentez-vous à l'aise à le faire très souvent. Il y aura peut-être d'autres éléments que vous n'allez pas tout comprendre en détail, mais cela va vous permettre d'apprendre forcément quelque chose. On a vu également comment récupérer l'ensemble des données avec request all. On avait vu que request c'était comme $post et puis on avait request query qui était comme $get. Après, on a vérifié également que notre token CSRF était valide et maintenant vous savez comment le faire manuellement. Tout à l'heure, on va voir que le composant form de Symfony le fait automatiquement. On persistait notre entité, donc notre pin, en utilisant l'entity manager et on redirigeait vers notre route pour la page d'accueil. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Je vais enlever tout ceci. Ça me fait vraiment mal de l'enlever, mais on verra la manière Symfony de gérer les choses. Je vais enlever également ce formulaire-là et on est parti. Donc, si on vient au niveau de ceci, on va cliquer sur ce lien-là. Vous voyez qu'on a une erreur, ceci ne retourne rien. Donc, je vais venir là et je vais dire que on va retourner notre template qui se trouve au niveau de pin creator.html.twig. Donc, on fait render, on vient au niveau de pins et on met creator.html.twig. Soit dit en passant, au niveau des annotations, ce sont les double quotes. Donc, si vous mettez les same quotes, vous aurez des erreurs assez bizarres que vous n'allez pas comprendre. OK? Comme cette erreur-là. Donc, assurez-vous dans ce cas de mettre les double quotes, sinon vous aurez des erreurs comme je l'ai dit. Là également, pourquoi pas, on va rajouter méthode et on va dire qu'on supporte uniquement la méthode get. Et si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on pouvait mettre ceci sous forme de chaîne de caractères pour dire qu'on supporte get et post ou bien passer un tableau de cette manière en utilisant cette notation. Moi, j'aime toujours utiliser les tableaux, même si on a une seule méthode. Comme ça, si je veux rajouter d'autres méthodes, c'est assez simple. Mais si on vient au niveau de la console et puis on refait un bin console ou bien un Symfony console debug router, vous allez voir que ceci supporte uniquement les requêtes get et l'autre route get et post. Ici, on dit qu'on retourne une réponse. Toutes les actions doivent retourner un objet de type Symfony Component HTTP Foundation Response. Donc, je vais type-inter cela afin d'avoir quelque chose de plus élégant. Donc, normalement, si on fait un récapitulatif, si on tape pin create, on rend ce template qui pour l'instant affiche uniquement create pin. On vient au niveau du navigateur, on va tester et bang, ça marche. Parlons à présent de comment gérer les formulaires de manière élégante avec Symfony. Tout commence avec la notion de form builder. Form builder en français, ça signifie constructeur de formulaire. Ici, on a une constructrice de formulaire, ok? Donc, on va utiliser le form builder afin de construire des formulaires. Et ce qui est intéressant au niveau de Symfony, les formulaires, ce ne seront pas uniquement ici, ce ne sera pas uniquement la partie template. Les formulaires vont représenter des objets et via ces objets-là, on pourra demander la vue, donc le template qui est associé à notre formulaire. On pourra également gérer la logique en vérifiant est-ce que le formulaire est valide, est-ce que le formulaire a été soumis. Donc la logique pourra être gérée également via cet objet. Donc si on récapitule, tout commence avec le form builder qui va nous permettre de créer des formulaires. Les formulaires sont des objets. Grâce à ces objets-là, on pourra demander la vue, on pourra gérer la logique et faire plein d'autres michibushi. Donc, si nous, on veut gérer ceci avec, Symfony de manière beaucoup plus élégante, on aura besoin premièrement du form builder. Si vous êtes au niveau du contrôleur, au niveau d'une action, vous pouvez utiliser une méthode utilitaire qui a pour nom createFormBuilder. Et ceci va vous donner accès à votre form builder. Ça fait beaucoup de fois que je dis form builder, mais c'est intéressant de le prononcer. Form builder.
Form Builder. Venons au niveau du navigateur. On va essayer de voir notre Form Builder. Et malheureusement, on a une erreur. On nous dit qu'on ne connaît pas ceci. Nous, on avait utilisé une approche micro-framework lorsqu'on avait créé notre projet. Et rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, avec cette approche, ce sera à vous de rajouter les composants dont vous avez besoin petit à petit. Là, il va nous falloir ajouter le composant forme. C'est ce composant-là qui va nous permettre de gérer les formulaires avec Symfony. Donc, il y a un alias forme, on peut le prouver. Si on vient à ce niveau, on fait flex.symfony.com. On va rechercher ici forme et vous allez voir que le composant Symfony form a comme alias forme. Donc, on recherche forme et voici c'est l'alias du composant Symfony form. Pas de problème, on va l'installer et on n'aura plus l'erreur qu'on avait précédemment. Et voilà, en quelques instants, notre composant forme a été installé. Revenons au niveau du navigateur, on va retester et vous voyez, on a accès à notre Form Builder. Maintenant qu'on a accès à notre Form Builder, on pourra l'utiliser afin de créer notre formulaire. Ce sera assez simple. Vous avez une méthode add que vous pouvez utiliser afin de rajouter des champs à votre formulaire. Nous, on va dire qu'on aura un champ title et puis on aura également un champ pour la description. Donc voilà, aussi simplement, on a créé notre formulaire, on lui a rajouté deux champs, title et description. Et vous voyez que ce formulaire a été créé via notre Form Builder. Cette manière de mettre le point virgule là, c'est la manière Symfony de faire les choses. On aurait pu le mettre ici, mais c'est plus simple de le présenter de cette manière. On sait que le début c'est là et la fin à ce niveau. Donc là, pour l'instant, on n'a toujours pas notre formulaire. Afin de vous le prouver, on va stocker ceci. On va le stocker au niveau d'une variable forme et puis on verra à quoi correspond cette variable. On actualise et vous voyez, c'est toujours notre Form Builder. Donc cette méthode add, si on essaie de cliquer, on cherche Form Builder, elle va toujours vous retourner votre Form Builder. Donc à chaque fois, c'est votre Form Builder, comme ça vous pourrez rajouter autant d'éléments que vous le souhaitez. Si vous voulez maintenant le formulaire, vous allez utiliser une méthode getForm. C'est-à-dire, mon Form Builder, je veux construire mon formulaire qui a un champ titre, un champ description. J'ai terminé, retourne-moi mon formulaire. Et il va nous retourner notre formulaire. Et vous allez voir maintenant au niveau de forme, on n'aura plus notre Form Builder, mais on aura notre formulaire. On va le prouver et bang, maintenant on a notre formulaire. Donc le composant forme au niveau de Symfony, c'est l'un des composants que j'adore. Vous allez voir qu'il est très puissant. Parfois au début il peut faire un peu peur si on ne sait pas réellement comment l'utiliser, mais il est vraiment très puissant. Vous pourrez faire des trucs avancés en un temps record. Donc nous on va aller étape par étape, vous allez bien comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et puis après vous pourrez l'utiliser pour faire des trucs vraiment avancés. Donc on a accès à notre formulaire, ok, pas de problème. On va donc le passer à notre template. Donc je peux utiliser les crochets de cette manière-là et dire qu'on va passer notre formulaire. Je vais l'appeler mon formulaire et la variable associée, ce sera $form. Donc j'ai créé une variable twig qui a pour nom mon formulaire et j'ai passé notre variable form. Si on vient donc là, on pourra afficher notre variable twig, mon formulaire. Regardons maintenant ce qui va se passer. On vient au niveau du navigateur, on actualise et bang, on a une erreur. On nous dit qu'un objet forme ne peut pas être converti en chaîne de caractères. Donc ceci est bel et bien un objet forme et on nous dit qu'on ne peut pas afficher ceci directement. Rappelez-vous, je vous ai dit que Twig aime à ce niveau-là les chaînes de caractères, alors que là, ce n'est pas une chaîne de caractères. Il existe au niveau de Twig une fonction forme et puis on pourra lui passer notre formulaire. Donc on prend cette fonction et on lui passe notre formulaire. Vous allez voir, ça ne va toujours pas marcher. Et je vous le montre étape par étape afin que vous n'ayez pas à commettre la même erreur. Si vous vous rappelez de ce schéma de tantôt, notre formulaire, on pourra le créer via notre Form Builder. On a vu que là, c'est un objet Form Builder et puis là, ce sera un objet forme. Via notre objet forme, on pourra demander la vue. On pourra également gérer la logique. Donc ceci, ce n'est pas directement la vue, ce n'est pas directement le template de notre formulaire. Si on veut la vue, il faut demander la vue. Donc là, pas de problème. On va revenir au niveau du code et on va dire, là, ce que je veux passer,
c'est la vue associée à mon formulaire. Et pour avoir la vue associée à un formulaire, on utilise Create View. Donc, on ne passe pas l'objet forme directement à Twig, on passe la vue associée à notre formulaire. Et vous allez voir maintenant, ici, ça va représenter la vue associée à notre formulaire et tout va marcher sans problème. Donc, si on revient au niveau d'ici, je vais tenter de me retrouver. Remarquez l'erreur qui était affichée précédemment. On nous dit que au niveau de la fonction Twig form, on va revenir là, on avait passé un objet form, alors que ceci attend un objet de type form view. Donc précédemment, on passait un objet form, alors que lui, il attendait un objet form view. Mais vu que maintenant on a utilisé create view, vous allez voir que ceci retourne bel et bien un objet form view. Donc on pourra le passer sans problème. Donc on vérifie, là c'est un objet form view, et lui on pourra le passer au niveau de notre fonction Twig form. Et tout va marcher maintenant comme par magie. Et bien, voici notre formulaire. Donc si on récapitule, on commence avec le form builder. On rajoute les champs, on récupère notre formulaire. Si on veut la vue associée au formulaire, on utilise create view et ceci va nous retourner un objet de type form view qu'on peut passer à cette fonction Twig form. Donc si on n'utilisait pas cette fonction, Symfony allait nous dire, Twig allait nous dire que ceci, ce n'est pas une chaîne de caractères, donc il ne sait pas comment afficher un objet form view. Okay? Mais si on passe ceci à cette fonction form, elle sait comment rendre un formulaire si on passe un objet de type form view. Et regardez comme par magie, on a un champ titre et un champ description. Et pourquoi on a ces deux champs? Parce que ce sont ces deux champs qu'on a rajoutés. Si j'avais rajouté un champ, disons Toto, et puis un champ Tata, vous allez voir, on aura automatiquement un champ Toto et un champ Tata. Avouez que c'est magnifique et puis c'est vraiment simple. Donc nous, on va enlever ces deux champs pour l'instant parce qu'on aura besoin uniquement du titre et de la description. Au niveau de Symfony, vous avez plusieurs types de champs. Donc si on met ici Form Type et on va rajouter Symfony pour être un peu plus précis, vous allez voir, vous avez plusieurs types de champs au niveau de Symfony. Vous avez des champs de type texte, text area, email, pour ne citer que ces derniers-là. Mais on a plein de types de champs, data, datetime et plein d'autres qu'on verra probablement plus tard. Par défaut, lorsque vous rajoutez un champ, Symfony va essayer de deviner le type. Là, il se dit que c'est un champ de type texte, de même que ceci. Donc, par défaut, les deux champs qu'on a eu ici sont des champs de type texte. Alors que nous, on sait que la description sera un champ de type text area. Donc, vous pouvez préciser le type en second argument. Donc, je peux dire là, c'est un champ de type texte. Symfony l'avait bien deviné. Mais pour ce deuxième-là, ce sera un champ de type text area type de cette manière-là. Donc, ce n'est pas area avec un A majuscule, c'est un A minuscule. Si vous regardez la documentation, c'est ceci. Donc là, on donne la classe et en réalité, juste pour vous le montrer, si on importe text type et on importe text type qui se trouve au niveau de Symfony Component Form, on va importer également text area qui se trouve au niveau de Symfony Component Form. Vous allez voir que ceci va nous donner le FQN de la classe. Donc le chemin complet de la classe avec le namespace et tout. Donc là, sans problème, on dit que ceci est un champ de type texte et ceci un champ de type text area. Vous allez voir automatiquement, avec ces informations, Symfony nous génère notre formulaire, ici un champ de type texte et là un champ de type text area. Et si vous regardez le code source, on a encore quelque chose de plus intéressant. Il a rajouté un autre champ caché pour le token CSRF et tout ceci sera géré automatiquement pour nous. Donc nous, on va se charger de gérer nos champs et puis la partie token CSRF sera gérée automatiquement par Symfony. Donc on est protégé sans avoir à faire quoi que ce soit. Là, pour terminer, il nous faut un bouton de soumission. Je vais vous montrer une manière de le faire, même si ce n'est pas ce qui est recommandé. Plus tard, on verra la manière recommandée de faire les choses. Mais là, je vais rajouter un champ que je vais appeler ici submit et on va dire que c'est un champ de type submit type. Donc, vous avez un type submit type si on fait précédent et puis on descend, vous allez voir qu'on a un type submit type. Donc, je vais l'importer également et automatiquement, on aura un bouton de soumission. Comme je l'ai dit, il y a une manière beaucoup plus adaptée de le faire au niveau de Symfony et on le verra plus tard dans les vidéos à venir.
Mais on aura maintenant notre titre, la description et ici le bouton de soumission. Pour chacun des champs, il y a des options qu'on peut passer. Vous allez voir ici, on peut passer par exemple le label. Regardez ici le label et ce sera le texte qu'on veut mettre pour le bouton. Juste pour vous le montrer, on va passer ceci en troisième argument. On va dire que le label, ce sera tout simplement create pin. Donc je vais l'écrire avec un C majuscule. Et notre bouton de soumission aura comme texte maintenant create pin. Donc là, on a terminé la partie formulaire en termes de vue. On va s'intéresser à comment gérer le formulaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va remplir et puis create et puis créer plutôt notre pin. Donc, pour l'instant, on est redirigé vers la même page parce que si on regarde le formulaire, on n'a pas d'action. Donc, comme je vous l'ai dit par défaut, on fait la requête post vers le même path, vers la même URL. Donc, ce sera à nous de gérer la partie traitement à ce niveau. Ce qu'il faudra faire, premièrement, il faut injecter la requête si ceci n'est pas déjà fait. Nous, on a déjà eu à injecter la requête. Ensuite, vous allez mettre form handle request et je vais l'expliquer dans quelques instants, donc ne vous inquiétez pas. Et je vais mettre request. Ensuite, on va rajouter ce code-là. Généralement, vous allez toujours le mettre. Donc, je vais l'écrire et vous l'expliquer tantôt. Ne vous inquiétez pas. Is submitted and $form is valid. Et là, on va faire un die and dump et je vais rajouter traitement. Donc, d'abord, je vais vérifier que tout marche et après, je vais vous l'expliquer. Donc, on actualise, on met du n'importe quoi, on valide et traitement. Mais par défaut, le formulaire est affiché. Donc, premièrement, il faut mettre ici form handle request et puis passer la requête. Donc, ce $form là, il représente votre formulaire que vous avez créé. Au niveau de tous les objets de type form, rappelez-vous, ceci nous retourne un objet de type form, vous avez une méthode handle request qui prend la requête. Cette méthode-là, si c'est une requête de type get, elle ne va rien faire. Mais si c'est une requête de type post, elle va récupérer toutes les données depuis la requête. Donc, rappelez-vous, avant manuellement, on avait fait des $request all afin de récupérer l'ensemble des données. Mais maintenant, cette méthode, si c'est une requête post, elle va le faire automatiquement. Elle va récupérer le titre pour dire que c'est la valeur pour le titre, récupérer également la description pour dire que c'est la valeur pour la description. Donc, nous, on n'a pas besoin de gérer ceci. On demande au formulaire de gérer la requête et il va récupérer les informations en rapport avec notre formulaire depuis la requête. Maintenant, ici, on vérifie est-ce que le formulaire a été soumis. En grosso modo, est-ce qu'on a cliqué sur le bouton de soumission? Si c'est le cas, on vérifie ensuite est-ce que le formulaire est valide. Donc, plus tard, lorsqu'on verra la validation des informations, on dira par exemple que le titre doit contenir au minimum 2 caractères, des trucs de ce genre-là. Donc, ceci va nous permettre de vérifier est-ce que le formulaire est valide. Mais on va toujours le mettre, même si on n'a pas rajouté la validation. Donc, si le formulaire a été soumis, si on a une requête post, et puis le formulaire est valide, on va traiter le formulaire. C'est très important de mettre cette ligne-là. C'est ce qui va permettre de modifier l'état submitted du formulaire pour dire qu'il a été soumis et puis tout marche sans problème. Donc, si vous voulez gérer les formulaires, vous créez votre formulaire, handle request, on vérifie qu'il a été soumis et qu'il est valide et on fait les traitements. Maintenant, là, on se retrouve en territoire connu. C'est comme si on avait mis si la requête était de type post, simplement qu'on a vérifié également la validation. Tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? Je vais créer un nouveau pin, donc un nouvel objet de type AppEntityPin. On va setter à ce niveau-là le titre et de la même manière, on va setter la description. Donc, je mets set description. Une fois qu'on a terminé, on utilise l'Entity Manager qu'on avait injecté afin de persister notre pin et on n'oublie pas de faire le flush. C'est ce qui permet de dire go, c'est le moment de sauvegarder en base de données notre pin. Maintenant là, il faut passer le titre et la description. Maintenant, comment récupérer la valeur du titre et de la description? Ce sera assez simple. Rappelez-vous, je vous ai dit que le formulaire, c'est un objet. On pourra prendre notre formulaire et puis on va lui dire donne-nous les données. Mon formulaire, donne-nous tes données. Et automatiquement, on aura les données du formulaire. On valide et voilà, il nous dit voici le titre et la description.
Donc, on pourra venir ici et puis mettre cela au niveau d'une variable data. Ce sera donc un tableau qui va contenir nos données. Et là, je pourrais mettre $data title et en bas $data description. Donc, on va mettre title de cette manière-là. On fait un copier-coller et là, je vais mettre description. On vient au niveau du navigateur. On va tester. Je mets hello avec plein de O. Et là également, je vais mettre du n'importe quoi. Et vous voyez, on a l'impression que tout marche. On peut venir là. On n'est pas redirigé pour l'instant parce que j'ai oublié la redirection. Mais ceci a été enregistré. Donc nous, on va dire, après avoir enregistré, on va rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc redirect to route. Et puis on met ici app home. On va essayer une deuxième fois. Je vais cliquer là. Je mets M. Je mets ici ceci. On valide. On est redirigé et tout marche. Donc voilà aussi simplement, vous avez appris à gérer les formulaires avec Symfony. Comment créer un formulaire via le form builder, comment gérer la requête, vérifier que le formulaire a été soumis et qu'il est valide, et puis comment ici récupérer les données afin de les persister. Pour ceux qui se sont demandé, mais pourquoi pour récupérer les données du formulaire, Honoré, on n'a pas utilisé $request all. Donc, je vais vous le montrer. On va mettre $request. On va mettre $request all comme on l'avait fait précédemment. Mais vous allez voir, on aura quelque chose de différent. Je vais remplir, valider. Et vous voyez, on a un tableau qui contient ici un tableau. Donc, on a un tableau de tableaux. En grosso modo, lorsque Symfony crée votre vue de formulaire, il va ici sauvegarder ceci sous forme d'un tableau. Donc, vous voyez, on n'a pas simplement title, on a form title, form description, form token, form submit. Donc, c'est pourquoi, à ce niveau-là, si vous remplissez et puis vous validez, il y aura ce tableau form parce que ici, on a form. Et après, pour chaque élément, on aura maintenant la clé et la valeur. La clé et la valeur parce qu'on a mis ici form title, form description, form token. Donc, si on avait fait request all, on allait récupérer les données de cette manière-là. Bien évidemment, si on voulait récupérer simplement ce formulaire, on aurait pu mettre get et puis on va mettre form et on verra qu'on aurait eu accès au formulaire. Mais on peut remarquer qu'en plus de ces données, on a submit et puis token. Alors que si on avait utilisé form get data, premièrement, il est assez intelligent pour récupérer les données du formulaire directement, mais en plus de cela, il a retiré submit et underscore token, vu que ceci est géré automatiquement pour nous. Donc moi, je vais utiliser form get data pour récupérer les données du formulaire. Après, on verra qu'on peut récupérer les données d'un élément particulier. Pourquoi pas, je vais vous le montrer parce que c'est assez simple. Si vous avez votre formulaire, vous pouvez dire « Je veux ici récupérer les données pour le champ title ». Donc, vous mettez d'abord form get, le nom de votre champ, et puis get data. On aura les données uniquement ici pour le titre. Et bang. Ou bien form get description. On aura les données uniquement pour la description. Donc, vous mettez ici form get data pour avoir l'ensemble des données du formulaire, ou bien get title, get description pour un champ spécifique. Donc là, on avait mis la même chose, mais là, je vais mettre ici ceci. Vous allez voir, on a les données pour la description. Parfait. Si je mets title, on aura les données également ici pour le titre. Si vous ne voulez même pas utiliser get de cette manière-là, vous pouvez simplement mettre des crochets et puis vous allez mettre title, des crochets description. Derrière, ceci implémente l'interface Area Access, ce qui nous permet d'accéder à notre formulaire comme si on avait un tableau. Si vous êtes curieux, on cherche form, vous allez voir que ceci implémente l'interface Area Access. On va prendre form interface et vous voyez que ceci implémente Area Access. Donc, on pourra accéder à notre formulaire comme si c'était un tableau. Mais regardez, de la même manière, on aura la description, bang, ou bien on aura ici le titre. Donc, juste pour récapituler, pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, je mets form get data pour avoir toutes les données du formulaire. Il va ici récupérer directement les données. On n'aura pas ce tableau de tableau. Et puis, il va retirer également token et puis submit si on a un champ de type submit. Si on veut les données d'un champ spécifique, on met get.
et puis on met ici le nom du champ. Donc ici title ou bien description. Si on ne veut pas utiliser cette méthode get, on peut utiliser la notation avec comme si on avait un tableau de cette manière-là, et ceci va marcher de la même manière. Donc moi je vais revenir à ce qu'on avait précédemment. On va essayer de tester une autre fois en mettant ceci. Donc je vais mettre cela, du n'importe quoi, on valide et tout marche. Là, pour ne pas que ce soit compliqué à comprendre, j'avais mis comme nom ici mon formulaire, mais généralement je vais mettre simplement forme et puis je pourrais accéder à forme. Donc pour éviter d'avoir forme et puis create view et puis ça pouvait porter à confusion, j'avais mis un autre nom, mais généralement je vais mettre ici simplement forme. Libre à vous de mettre le nom que vous souhaitez. On vient à ce niveau, on va tester une autre fois. On va mettre terre, on valide et puis ça marche. Je vous avais dit que la partie token CSRF était gérée automatiquement pour nous. On peut le prouver. On va faire inspecter. Je vais modifier le token CSRF, mettre du n'importe quoi. Et vous allez voir, ça ne va pas marcher vu que Symfony va vérifier est-ce que le token CSRF est valide. Et nous affiche un message d'erreur, le token CSRF est invalide. Donc tout ceci est géré automatiquement. On n'a pas besoin de le faire manuellement comme c'était le cas précédemment. De la même manière, par défaut, tous les champs sont requis. Donc vous allez avoir une validation HTML5. Comme je vous l'ai dit, on va rajouter des validations côté serveur parce que la validation HTML5 peut être bypassée. Donc si ici je mets no validate, je pourrais soumettre mon formulaire sans information. OK? Donc plus tard, on verra comment rajouter la validation côté serveur parce que pour l'instant, c'est juste une validation HTML5 qui est rajoutée. On verra comment vérifier que le titre a été rempli, de même que la description. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup de choses qu'on a vues, mais j'espère au moins que vous avez apprécié le fait qu'on ait vu plein de choses et que vous commencez à aimer les formulaires avec Symfony. Si tel est le cas, n'hésitez pas de mettre un max de likes à cette vidéo. Croyez-moi, ceci va m'encourager pour les vidéos à venir. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.